Dans la vie, il faut savoir partager, ou alors tu es un égoïste d'enculé, qui partage rien. Oui, c'est Chaton, qui fait la morale à 2 francs 50 aïe 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 t'as vu. On est sur un serveur VPS, avec 30 gigabits ma gueule, ça envoie du lourd. Manzaï a pu tester tranquillement dans son jacuzzi de ouf ma gueule. Balance l'intro Jackie, je dois aller à la convention du pâté, je veux pas être en retard. Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester ensemble le logiciel AVG Free Edition 2014. Donc je vais télécharger la dernière version sur Philippo. Alors petite nouveauté, je teste sur un serveur VPS. Oui, vous avez bien entendu, c'est un serveur VPS couverte avec la fibre optique. Donc ça veut dire la fibre optique, donc ça veut dire le 100 mégas ou 200 mégas. Regardez, ça télécharge super vite. Il s'agit d'une connexion fibre sur le VPS, donc qui est fourni par le fournisseur d'accès SFR. Donc il y a des fois quelques petits problèmes de téléchargement, je suis désolé. Donc je vais vous montrer, je dirais, la puissance rapidos. Donc tant que lui est fini. Alors je vous montre ça. Alors nous sommes sur un Intel Xenon, donc avec un lancé à 2,20 GHz, 2 Go de RAM, et un système sur Windows 8.1 Pro qui est à jour. Voilà. Donc je vais mettre en pause la vidéo parce que là, le téléchargement a l'air un petit peu bloqué et je reprends dès que AVG a terminé. Ça s'est téléchargé. Donc des fois il y a des petits bugs. Oui, j'utilise Firefox aussi, donc pour vous dire. Moi j'ai plus trop l'habitude. Hop, AVG là, voilà. J'ai pris tout le package parce que sur le site d'AVG, il nous donne sur 01net qui repack les programmes. Donc j'ai préféré, je dirais, télécharger carrément tout le package pour être tranquille. Donc là, on attend. AVG Setup Extracted. Ça prend un petit peu de temps. Alors, la VM est faite sur un VMware. Ce n'est pas VirtualBox. Et le VPS est hébergé également sur VMware. Donc il se peut qu'il y ait des pitons de latence. Je suis désolé. Parce que c'est un essai sur VPS pour voir comment sera un test sur serveur VPS. Donc là, il va patienter. On va faire une installation personnalisée. On prend le dossier par défaut. Voilà, il va patienter. Donc on prend tout, protection mail, identité, etc. Protection web, ce qui va installer. Le link scanner, ok. Et là c'est parti pour l'installation de AVG. Donc initialisation en cours, on attend. Donc ça veut dire que là qu'il est en train d'installer le programme. On peut voir que l'installation va super vite. L'installation est très rapide. J'utilise également Process Hacker, pour ceux qui veulent savoir. Mon petit Process Hacker, lui, je l'oublie jamais. Il est toujours à mes côtés. Donc AVG est en cours d'installation, donc pour gagner du temps, je vais poser la vidéo, je reprendrai dès que AVG sera. Donc AVG s'est installé. Donc je ne veux pas participer à AVG améliorer ses produits, la reste mail on s'en fout. Dans la protection antivirus est périmée, appuie ici pour mettre à jour AVG. Ne t'inquiète pas, je vais mettre AVG à jour. Alors AVG antivirus free, donc on est protégé. Et la mise à jour des définitions de malware est en cours. Enfin, logiquement, je dis bien. Je dis bien logiquement. Ok, mise à jour effectuée, t'es sûr? Parce que personnellement, là, je vois pas. Bon, ça me dit une mise à jour. Donc, je regarde. Ok, il est en train d'en chercher. Voilà, il les a téléchargés. Analyse des nouvelles mises à jour. Préparation de l'installation. Préparation de finalisation. Finalisation des processus de mise à jour. On attend la fin des mises à jour. Ok, ça va super vite, on avait vu 3 niveaux par seconde. Vive la fibre optique, Malheureusement, je l'ai pas sur mon PC réel, c'est sur le VPS. Donc on va attendre que le processus de mise à jour soit terminé. Normal, la base de données est anti-OCP mais il est en train de la faire.
Donc, on va voir un peu encore ordinateur. Donc actif, ok, ouvrez votre coffre-fort. Bon, il y a également un coffre-fort des données apparemment maintenant. Donc, les mises à jour est effectuée, c'est trop cool. Alors, le webs, donc il est actif. Le mot-clé web n'est pas installé parce qu'il faut mettre à jour le programme, donc c'est-à-dire passer sur la version yes. La protection d'identité, donc c'est pour protéger, je dirais, vos informations personnelles contre tout le vol, hein, donc usurpation d'identité et compagnie. Protection des emails. Donc pourquoi en fait il désactive pour les sortants? Je ne le comprends pas, donc je vais l'activer quand même. Même si ça sert littéralement à rien. Je teste pas les mails. Le pare-feu pas activé, c'est pas normal, c'est pour la version yes. Donc là, plus de performance, PC Analyzer, pour les mobiles, les tablettes, le driver update, et en savoir plus sur AVG. Ici, c'est pour faire des analyses, donc les analyses complètes, zone sélectionnée, et analyser l'ordinateur à la recherche de rootkit. C'est très bien. Et la protection est à jour. Donc là, c'est la petite pub. Hein. On peut même la cacher, c'est cool. Voilà, ça fait une petite interface un peu à la Panda, hein, c'est classe. Hein. Ah, j'ai un rapport. Ok, la mise à jour est effectuée, c'est cool. Les paramètres du logiciel, je veux bien. Paramètres. Ah voilà, ça y est, paramètres avancés. Alors, on est en français, donc les sons, on s'en fout, il n'y en a pas de toute façon. De toute façon, sur VPS, il n'y en a pas. Désactiver provisoirement la protection AVG, bon, si tu veux. Protection du PC, antivirus. Donc je vais cocher ça. Donc c'est la recherche d'LPI. Hein. Donc de l'antivirus, paramètres avancés, l'anti-rootkit, protection des mails, protection du navigateur web, lead scanner, ok, c'est activé. Donc qui demandera donc protection d'identité, hein, les analyses, la programmation, les mises à jour, les exceptions, la quarantaine, la VG autoprotection, donc s'il faut te protéger contre les malwares s'ils essaient de le tuer, exemple les rogues. La préférence de confidentialité, donc s'il faut vous dire oui AVG, ne t'inquiète pas, j'envoie pas tes données personnelles sur mon réseau, il n'y a pas de problème, etc. Donc il nous aurait des erreurs, c'est un peu nul. Et l'advisor, les réseaux connus, si vous avez plusieurs PC sur le réseau. Ok, donc par défaut il est bien configuré, excepté les LPI, malheureusement c'est comme tous les antivirus. Alors il se peut qu'il y a quelques lags, hein. Vu que tout est virtualisé, donc même le VPS est virtualisé, hein, c'est un essai. Donc je vais poser la vidéo encore une fois parce que je vais chercher des URL et ensuite on pourra commencer le test de AVG Free Antivirus 2014. Donc les URL sont prêtes, on va pouvoir tester AVG comme il se doit. On y va, première URL, c'est parti. Donc c'est en train de charger. C'est peu que le site soit mort. Je dis bien il se peut, hein. Je dis pas c'est bon, c'est mort direct. Hein. Il se peut que c'est mort. Donc, toujours une autre. Ok, le fichier, je peux le télécharger, c'est fait. Donc des fois il y a des temps de latence, hein, donc des fois c'est l'antivirus qui l'analyse, ou enfin Firefox nous dira déjà si le fichier est passé ou pas. Il y aura une alerte AVG. Hein. Donc là j'en ai téléchargé un autre, apparemment lui il s'est bien téléchargé comme il faut, il n'a pas été arrêté par AVG, on l'exécute, pas de réaction d'AVG, donc c'est la troisième URL, hein. L'autre est en train de télécharger, lui il est mort. Lui il est bien passé, hein. Il est là, il est tranquille, hein. Il fait ses actions tranquillement, sans vraiment de problème. L'autre sur le 3 est toujours en train de télécharger. Il met un peu de temps, c'est barré. Alors, AVG n'a pas repéré apparemment le Z-Bot. Ah si, il a été repéré après. Donc PSW générique, c'est parti, on l'applique. La menace a été supprimée. Un petit problème, un mauvais numéro. Donc celui-là, comme je dis, a été arrêté. Et celui-là, par contre, il est mort. Le ransomware, il fonctionne pas. Hein. Alors ça, c'est un petit Delph. Hein. Oui, c'est Delph. Il est revenu en puissance. Fonctionne pas non plus. Bon les pirates, vous codez des sites de merde ou comment ça se passe? C'est un peu mort là. Hein. Ah, il y en a un autre. Ah lui c'est Dial direct.
Ok, pour l'instant AVG, ok, il a vu. Donc générique 35. Donc détection heuristique, hein. Il l'a supprimé avec succès direct. Ok. Alors un autre fusil cheval de 3. Je sais pas ce que c'est par contre. Ok, il est mort. Bon. S'il n'y a pas cette URL, j'irai en chercher d'autres, hein. Il n'y a pas de problème. Il y en a énormément aujourd'hui en plus. C'est cool. Encore point .exe. Ah, ok. Encore. Ah bah il est passé celui-là. Il n'a pas été arrêté par Mister AVG. Ah, ce qu'il veut. Net Framework 35. Il a installé logiquement. Hein. Il m'a pas reconnu. Fondu.exe. LOL. Bah lui est passé. Hein. Alors on continue. On va voir jusqu'à quand le PC sera totalement contaminé. 1 méga. Ok, il est en train de télécharger. Ah, lui il est mort, on va le lancer. Hein. Alors, il a fini oui. On l'exécute. J'ai dit on l'exécute. Pas de réaction d'AVG. Bon ben, décidément. Le malware s'installe sans aucun problème. Ouais, il a créé un service. Hein. On peut voir. Et il s'est barré. Bon bah AVG, il y a encore du vol, hein, j'ai l'impression. Hein. Continue. Hop. Ok, un site russe. Donc ça veut dire que le site, bah, il caca. Hein. Alors ça, c'est un faux Kiken qui contient plein de petites saletés, hein, des trojans, etc. Fonctionne. En train de l'EDL. 2 secondes. Alors si des fois c'est lent, il se peut que l'antivirus l'analyse, hein, donc il faut que ça soit repaqué ou alors ben, qu'il soit, je dirais, détecté par l'antivirus. Donc là apparemment l'antivirus il a rien dit. Ok, ah bah ça y est. Alors ToothFight, c'est bien ce que je disais, donc mal signe générique, hein, donc détection AVG, donc ça veut dire que il est mal signé et pour lui il a préféré le supprimer parce qu'apparemment il contient un éventuel cheval de 3. Il est mauvais signé, hein. Il est signé faussement, donc on le supprime. Voilà, la menace a été supprimée. Et là le pony qui vient de G.titi, on va le télécharger. Il a été arrêté. Donc virus identifié Win32/Earth. Donc en gros c'est une détection heuristique. Hop, supprimé. Pour l'instant AVG, bon il a quand même laissé passer quand même pas mal de fichiers, mais pour l'instant ça va. C'est pas, je dirais, la mort. Hein. Mais on verra après plus tard. Hein. Hop, ok, donc le site web est mort. Alors, je mets en pause la vidéo, je vais chercher d'autres URL et je vous reprends après. Chose de fait, donc les URL ils sont là. Donc j'ai pris un peu tout, des trojans, des adwares, des attaques, vraiment de tout. Ok, donc là c'est Firefox qui a alerté, on ignore. Ok, donc logiquement ça devrait déclencher une attaque. Donc là, on peut voir que le filtrage web d'AVG l'a rien dit, hein. L'attaque fonctionne. Elle n'a pas été arrêtée. On continue avec un cheval de 3, un dropper. Voilà. Ok. Alors je suis désolé, ça a du bruit derrière. Il y a des travaux. Et ça va faire un truc sur le toit, donc apparemment ils installent un truc téléphonique. C'est un peu le bordel. Alors que le virus chinois est passé, hein. On peut voir ici. Voilà, on peut voir ici. Il installe un de ses amis, qui me redirige sur un site pourri, chinois. Donc le malware c'est bien entendu installé et en mémoire. Bon, AVG l'a rien vu ici. Continue. Donc avec un autre truc chinois. Hein. Apparemment là il a un peu du mal AVG. Hein. Donc là apparemment le site web a l'air d'être endormi. Continue. Le site web a l'air faire dodo aussi. Ouais non c'est bon.
On va voir s'il va réussir à le télécharger. Et lui par contre il est mort. Il y a beaucoup de durée mort en ce moment. Dans 3 minutes. Waouh. Ah ouais. Donc là le serveur a un gros problème. Donc je vais télécharger un pack de malware si j'en trouve un et je vous reprends après. Take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millett and his orchestra are offering a program of dance